Mes chéris, affaire de chercher les maris. Une sœur voulait partager son histoire avec nous. Quand elle est arrivée au tout début, aujourd'hui elle est mariée, tout va bien pour elle. Au tout début, elle est descendue chez une famille qu'elle connaissait depuis le pays, qui l'ont accueillie. Et dans la famille en question, il y a aussi une fille qui sortait de temps en temps, qui ne cherchait pas forcément la place, mais elle, comme elle venait d'arriver, il fallait qu'elle se trouve une position, un genre, un genre. Donc la fille avec qui elle avait l'habitude de sortir là, qui était dans la famille en question, l'emmenait souvent dans une boîte de nuit là et tout, mais c'était une boîte de nuit des Africains. Je parle ici en Europe, vers Paris là-bas. Elle dit que la boîte de nuit en question, c'était une boîte de nuit des Africains. Entre-temps, moi, je cherchais le white. Tous les jours, on m'emmène là-bas, je dis que, ah, aïe, toi aussi. Hein? Toi, tu sors avec les Africains parce que tu as déjà ta position. Tu es à la maison chez ta grande soeur, genre la grande soeur a l'appartement ici, mais elle vit en Afrique. Donc c'est à elle qu'on a laissé l'appartement que tu gères. Elle dit que toi tu n'es pas comme moi. Quand tu m'amènes là où il n'y a que les Africains, là, nous tous on est venus se chercher. Si autour l'Africain là, qui va donner l'autre les kaolo, qui va prendre l'autre au sérieux? Oh, t'inquiète, il y a des Africains qui sont bien, il y a des Africains qui sont bien. Elle partait là-bas vraiment malgré elle en fait. Mais au fond d'elle, elle ne voulait pas. Et c'est comme ça qu'un jour en allant là-bas, voilà maintenant un white qui rentre. Mais le genre de white africanisé, là, vous connaissez, non? Le genre de white qui ne sort qu'avec les Africains, là. Qui jure qu'il a les coups de reins maintenant comme les Africains. Vous connaissez le genre, là. Donc, le white en question jure que c'est la sœur qu'il veut. La sœur dit que, ah, moi, celui-là, c'est vrai qu'il a l'air africanisé, mais bon. La copine lui dit que, l'autre, sa sœur lui dit que, celui-là, il faut même pas, hein, parce qu'il change les filles ici, là. Il ne reste pas avec la même fille. Et quand il vient ici, il embarque toujours. Il change. Et c'est lui qui aime les femmes fortes. Parce que la sœur, c'est le genre de femme forte avec la chair où il faut et comme il faut là. Donc le gars, dès qu'il est rentré, il s'est comporté genre comme s'il a eu le coup de foudre. La sœur lui dit que celui-là, moi je te préviens, à chaque fois qu'il vient ici, il n'est jamais avec la même fille. Et il part toujours avec les filles comme ça. Oh non, t'inquiète et tout. Avec moi, il ne peut pas faire ça, hein, ma chérie. Ils savent aussi avec qui ils font ça. Moi là, une ancienne combattante. Tu sais ce que j'ai fait avant de venir ici? Tu connais pas où je suis passée. Ils ne peuvent me faire ça. Ils savent avec qui ils font ça. C'est les filles qui ont grandi ici qui font ça. Non, hein? Même les filles qui viennent d'arriver, ah, laisse ça, c'est les petites filles. Nous, là-bas au pays, là-bas, on combattait. On menait les vrais combats. Lui, là, il peut rien me faire. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont maintenant en train de danser là et tout. Nanani. Comme elle a vu que le gars aussi la regardait, c'est comme ça qu'elle s'applique maintenant en mode, vous connaissez nos danses là, non? En mode, elle a senti que le gars, c'est quelqu'un qui aime la chair. Parce que l'autre a encore appuyé qu'il aime la chair. La voilà maintenant en train de bouger sa chair là. Que, le gars aussi était maintenant là en mode genre. En mode, toutes les 2 minutes, il regarde la fille. Toutes les 2 minutes, il regarde la fille. Ah! Il a eu le courage, puisque c'était quelqu'un qui avait l'habitude. Il est venu vers elle. Oh, comment tu vas et tout. Waouh, tu es très belle et tout. Nanani, t'es nouvelle, toi? Il dit oui, je suis nouvelle. Ouh, je te trouve très magnifique. Oh, merci et tout. Nanani, t'es très beau aussi. Les voilà maintenant en train de se draguer. Dans le se draguer là, il a pris une bouteille. Il était gentil. Sauf que l'autre l'avait prévenu que ce n'est pas un mec sérieux. Parce que c'est quelqu'un qui vient ici uniquement pour puiser les femmes. Il vient ramasser les femmes et il n'est jamais avec la même fille. Elle a dit que non, moi ça ne me dérange pas. Avec moi on ne fait pas ça et chacun sa chance. Ok, il n'y a pas de problème. Donc ils ont passé la soirée ensemble et tout, nanani, nanana. Les voilà maintenant, ils vont partir ensemble. La copine lui dit que est-ce que c'est pas mieux que tu rentres à la maison et demain vous fixez rendez-vous pour faire un peu la différence. Oh, laisse, arrête toi aussi. Tu connais quoi dans le monde des blancs? Moi je suis avec les whites depuis l'Afrique. Donc arrête, tu ne peux rien m'apprendre. Laisse. Ok, c'est pas ton domaine. Il n'y a pas de problème. Ok. La voilà maintenant qui rentre avec le gars. Sauf que quand elle rentre avec le gars, toute la soirée, ils ont fait le mougouli. Toute la soirée. À un moment, elle a même cru que peut-être qu'il prenait même du Viagra. Hein? Peut-être qu'il prenait même du Viagra. Elle dit que jamais de la vie, on m'a secoué comme le monsieur là m'avait secoué. Et pourtant, c'était un white. Les gens qui disent souvent que les whites ne savent pas faire, les whites ne durent pas, les whites n'ont rien en bas là-bas. Ce qu'elle a vu là, elle dit que ce que j'ai vu là, de toute ma vie, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Non seulement la taille, le volume, tout ce que vous connaissez, la résistance, elle n'avait jamais vu ça. Les coups des reins, elle n'avait jamais vu ça. Donc elle a vécu ça là comme si c'était un marathon, toute la nuit. Et plus elle résistait, plus le gars résistait. C'est comme ça qu'elle a dit au gars que tu as appris quelque chose avant de me faire ce que tu es en train de me faire là. Le gars dit non, pourquoi? Tu es fatigué? Elle dit que non, mais je n'ai jamais vu ça. C'est comment? Quand est-ce que tu vas finir? Non. Il dit non, moi je ne finis pas avant la femme. C'est la femme qui finit avant moi. Donc ils ont mougou comme ça là toute la nuit. Dans le mougouli là,
Ils ont dormi, non? Il se réveille vers 9 heures. Elle dit que j'ai bien vu comment il s'est réveillé. Il est parti faire pipi. Il est revenu se coucher. Dans revenir se coucher là, il ne m'a pas touché. Moi aussi, je dormais. C'est comme ça que je me lève, je m'en vais faire pipi. Quand je reviens maintenant, genre que je vais venir me coucher, je le vois, il ouvre les yeux. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Elle dit, comment ça, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais pourquoi vous êtes tout nu? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Le gars jure maintenant qu'il a perdu la tête. Il demande maintenant à la fille que qu'est-ce que tu fais chez moi? Vous faites quoi ici? Il a couru maintenant à la salle de bain là-bas. Arrivé à la salle de bain, il est maintenant dit, sortez de chez moi! Au secours! Sortez de chez moi! La fille dit que arrête! Arrête, c'est pas drôle, sortez! Sortez! Il est sorti de la chambre, il dit que, écoutez, madame, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je n'ai pas d'argent, allez, sortez de chez moi. Vous êtes passé par où? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? La fille dit que c'est une blague ou quoi? Arrête ça! Tu te prends pour qui? Arrête ça! Tu es un bandit ou quoi? Et tout, nanani. Le gars jure qu'il dit à la fille qu'il ne la reconnaît pas, elle doit sortir de chez lui. C'est comme ça que la fille vient à lui, elle dit que, mais pourquoi tu veux me traiter comme ça? Le jeu que tu es en train de faire là, tu ne sais pas que c'est moi qui l'a créé. Je ne vous connais pas! Je vous demande de partir de chez moi, sortez! Sortez, vous êtes passé par où? C'est comme ça qu'il a porté le pantalon, il a porté le haut, il jure maintenant qu'il appelle la police. Quand il appelle la police, il dit non, il y a une personne qui est rentrée chez moi, je ne sais pas par où, mais elle ne fait pas partie de chez moi. Au secours, au secours! Il a raccroché. La fille a dit que tu as appelé la police alors que toi et moi on s'est rencontrés en boîte de nuit. C'est toi qui m'as proposé de venir chez toi. Tu m'as mouru toute la nuit jusqu'au matin et tu fais comme si tu ne me connaissais pas. En fait, tu es un bandit. Mais moi, je vais te montrer que je suis le chef des bandits, des filles. Voilà maintenant la fille qui bondit maintenant sur le gars. Bondir. C'était le genre de gars mince, un genre. Hein. Et elle, c'était le genre de fille costaud d'un genre. Elle a bondi sur le gars. Tapé maintenant le gars. Au début, il se bagarrait avec elle. Au début, il se bagarrait avec elle dans la maison. L'autre pousse l'autre là-bas, l'autre pousse l'autre là-bas. Attraper les petits, le coccyx que partait. Le monsieur aussi se lève là-bas, il prend la fille. Bagarre. Dans la bagarre là, voilà maintenant la police qui arrive. Quand la police arrive, la police trouve maintenant la sœur sur le monsieur en train de donner le coup au monsieur. La police est venue séparer et on a dit à la fille qu'elle a tort. Qu'est-ce que vous faites ici? Malgré tout ce qu'elle a raconté, ils ont dit à la fille de partir. C'est elle qui m'a agressé en premier. Je la connais pas, je vous jure, je la connais pas. Je veux porter plainte, je veux porter plainte. Dans le je veux porter plainte là, on a dit à la fille de s'habiller et de partir. Allez-y, on vous embarque. Ils ont embarqué la fille. Arrivé là-bas au commissariat, il a dit qu'il ne porte pas plainte. Ensuite, la fille aussi a dit qu'elle veut porter plainte. Après, elle a dit qu'elle ne porte pas plainte. C'est comme ça qu'elle est retournée chez sa copine. Ils ont quand même gardé la fille toute la journée au commissariat. Pour rien comme ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Le pire, elle va chez sa copine. Elle oublie le truc genre, un genre. Un autre jour, elle sort. Elle tombe encore sur le gars. Donc, là où je vous parle, c'est le gars en question qui est son mari. Quand le gars là revient en boîte de nuit, il a encore essayé de tourner autour. On ne sait pas ce qui s'est passé, un genre. Mais où je vous parle là, c'est le gars qui est son mari. Aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans et demi. Et ça fait 1 an qu'ils sont mariés. Oh non. Il y a un genre d'histoire qui commence, un genre là. Elle dit que la manière que le gars et moi on s'était battus là, j'avais pensé à tous mes problèmes, tous les gars qui m'avaient plaqué dans ma vie. Tous les gars qui m'ont fait souffrir dans ma vie. J'ai dit qu'aujourd'hui, là seulement, même si que je m'en vais en prison, tu vas te rappeler de mes coups de tête, mes coups de poing, mes coups de pied, mes coups de ventre, mes coups de sein. Tu vas te rappeler de tout ça. Et là, et le gars aussi ne se... Oh non, chacun son histoire, chacun son histoire. Et le gars aussi là-bas, il prend la fille, il balance. Elle dit que je m'en vais tomber là-bas comme un sac de patates. Quand je m'en vais tomber là-bas, je me lève, je viens bondir sur lui. Les vrais coups. Et il se bagarrait, tout ça parce qu'il voulait, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ils sont mariés. Elle dit que des fois, on parle de ça. Il rigole à gauche, il rigole à droite. Oh non, je te jure. Donc c'est comme ça que l'histoire est finie. Aujourd'hui, ils sont mariés. On peut faire ça.